بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voyons ici aujourd'hui encore samedi 21 août 2021 qui équivaut toujours au 12 Muharram 1443. Nous sommes toujours dans le mois de Muharram, l'année Hijr que nous devons accompagner dans notre vie quotidienne en tant que musulmans à connaître les jours. Vous savez, le samedi passé, nous avons dit qu'Allah a dit qu'il a révélé les mois. Walladhi anzala alayka. Avant tout, Allah nous dit Inna shahri indallah, les mois auprès d'Allah, c'est 12. Mais les mois lunaires sont soit de 29 ou 30 jours. Nous voici toujours donc dans le mois de Muharram. Muharram, Safar, Rabi'l Awwal, Rabi' San, Jumad al-Ula, Jumad al-San, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da wa Zulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui Huwalladhi anzala alayka al-kitab. Huwalladhi anzala alayka al-kitab. Allah s'adresse au prophète Muhammad. Que c'est certes lui Allah qui t'a révélé toi le prophète. Le kitab, nous avons dit, c'est le Coran. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Allah dit au prophète Muhammad, dans le Saint-Coran, il y a des versets qui sont donc très clairs dans la compréhension, la mère des versets. Mais quand vous lisez aussi les versets du Coran, il y a des versets qui prêtent beaucoup d'interprétations à mieux cerner, à comprendre Asbab Nuzul, les raisons de la révélation, la science, la technologie, le social, la politique, la philosophie, avant de pouvoir les interpréter. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. Allah dit, mais parmi vous, il y a des gens qui sont dans les intentions. Ils mettent des sentiments en jeu. Allah dit, certains, ils mettent des sentiments, ils deviennent subjectifs dans les essais d'interprétation. Allah dit, donc ils interprètent le Coran pour satisfaire leur ego. Allah dit, oui, parce que avec ça, c'est pour créer le fitna et c'est pour créer des diverses interprétations. Allah dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne d'autre ne peut interpréter ces versets. C'est pourquoi continuons toujours notre essai d'interprétation ce jour, samedi 21 août 2021, qui équivaut au 12 Muharram 1443, notre essai d'interprétation. Nous sommes toujours avec Surat Maryam. Le samedi passé, nous avons évolué avec l'histoire du prophète Moussa qui a commandé la prière à sa famille, à ses gens, et nous disons à chaque fois qu'Allah parle de la prière, il nous parle de la zakat. Ça marque toujours de paix. Aujourd'hui, à cause de la course vers la richesse et le pouvoir, la notion de zakat semble disparaître dans la pratique des musulmans parce qu'aujourd'hui, les esprits volent bas. Chacun veut avoir une belle maison,
avoir une belle voiture, construire à Paris, construire dans notre pays, etc. Et on est toujours endetté. Alors qu'Allah, il nous dit la zakat fait partie du pilier de l'islam. Le prophète Moussa demandait à son peuple l'acquisition de la zakat et au même moment, il demandait donc l'office à la prière. Nous avons évolué avec le prophète Idriss qui est Enoch dans la Bible. Allah dit qu'il a élevé Enoch d'un haut rang. Et ceci, on fait allusion à son ascension. Donc, qui a été élevé, le prophète Idriss a vécu environ presque 365 ans sur terre. Et Allah lui a donné la sagesse de diriger la communauté, et etc. Il fut donc un prophète choisi. Mais son élévation est différente de l'élévation de Jésus. Quand Allah dit qu'il a été trahi et qu'on devait donc le crucifier, Allah dit que Jésus n'a pas été crucifié. وَمَا قَتَلُوهُ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Allah dit Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, mais ça a été un semblant, une similitude. On parle de crucifixion qui est différente de crucifixion. C'est une fiction qui s'est passée. Allah dit bah, l'enfant en armée. Allah dit que lui, il a emporté Jésus vers lui. Et Allah est capable. C'est ainsi aussi que le prophète Idriss, l'ascension que Dieu a fait de lui et qu'il a emporté, c'est que Dieu lui a fait voir l'enfer et le paradis. Et ce dernier est revenu dans la vie. Et c'est différent du cas de Jésus où وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. Allah dit Jésus sera le signe du jour de rétribution parce qu'il viendra sur terre pour mourir s'il n'était pas encore mort. Et ce sera le signe de la fin du monde. Donc, pour conclure, Allah nous a rappelé les bienfaits qu'il a fait à tous ces grands prophètes de Dieu. Malgré ça, il y en a qui ont été éprouvés. Et on a catégorisé enfin la prophétie en 3. Depuis Adam jusqu'à Noé, ce qui s'est passé, comment le peuple habitait, comment le peuple adorait, qu'est-ce qu'ils adoraient. Et de Noé jusqu'à Adam, et de Noé jusqu'à Abraham. Et Abraham, à partir d'Abraham, la soumission ou bien le culte d'adoration est venu s'accentuer par le fait qu'on ne peut pas être musulman dans la croyance sans la pratique. Avant, les pratiques se faisaient comme ça, les prophètes ils se prosternaient toujours à Dieu, mais depuis Abraham, la pratique est résumée dans la prosternation. Et d'Abraham aujourd'hui jusqu'à la fin, jusqu'à un temps indéfini où on dira Jésus nous dit il faut pratiquer en prosternant front au sol. Avec la permission de Dieu, donc, nous allons continuer notre tafsir aujourd'hui. Nous sommes toujours avec Surat Maryam et nous allons évoluer au verset 59 si Dieu le veut. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقا
رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 59. Allah Jalla wa ala nous dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Tanwin. Nous avons parlé des prophètes dont Allah a envoyé avec tous les bienfaits qu'Allah leur a fait. Et ainsi Allah dit au verset 59, puis leur succédèrent des successeurs qui perdirent. Khalfun, Allah dit Khalfun, min ba'dihim khalfun, adorun salat. Adorun salat, ils perdirent la salat. Toujours rappelez-vous, la salat, c'est différent de l'invocation adwa. La salat, donc ils perdirent leur fils. Et qu'est-ce qu'il fut? Wattaba'u shahawat. Et ils suivirent leurs désirs. Allah dit, ils perdirent la salat sur les désirs. Allah dit, fasawfa yalqawna ghayya. Ils auront tout fait de rencontrer donc la perdition. Le prophète de l'islam, il nous dit, parlant de la salat, bayna rajul wa bayna shirk, ce qui peut différencier un homme et le shirk, l'idolâtrie, le shirk, plutôt association d'autres divinités à Allah, ou al kufr, et la négation, tant que cela, le fait de ne pas pratiquer, le fait de ne pas s'adorer front au sol, le fait de ne pas donc faire l'obligation de la prière. Zakar Salah, un jour, parlant de ce que c'est que le fils à la prière, un jour il dit Man hafadha alayya, quiconque veille à l'office de la prière, à l'établissement de la prière. Et puis Jama, la prière qui se fait beaucoup plus dans les masajid en congrégation. Cette prière deviendra une lumière éclatante et c'est la prière qui viendra le sauver. Déjà au niveau de Barzakh, la vie après la mort, dans la tombe, les œuvres, la prière, à leur temps, viendront l'accompagner dans sa tombe parce qu'il ne l'a pas délaissé. Celui-là qui ne veille pas à la prière, il n'aura pas de lumière, il n'aura pas ce qui le sauvera ce jour-là. Certes, celui-là, le jour de Kiyama, il sera donc à côté des gens comme Qarun, Pharaon qui est Pharaon, Haman. Donc, le prophète encore nous dit Inna awwal ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamah salatul maktuba. La première des choses qui sera interrogée à tout individu le jour de rétribution, c'est l'établissement de la prière. Les
prières obligatoires. Et toi, mon frère, qui décide aujourd'hui de prier, demain tu ne pries pas, mais vous êtes les premiers le jour du dessert qui voudraient qu'on prie sur vous. Allah dit wala takum ala qabri minhum mata wala tusalli ala ahadin. Nam. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Allah dit quand ces gens-là décèdent et qu'ils ont refusé de faire la prière obligatoire qui est la prosternation. Vous savez, quand un enfant naît, on fait l'appel dans son oreille droite, il commande dans l'œil gauche sans faire la prière. Le jour du décès, l'appel qui a été fait ce jour-là, on viendra faire cette prière sur vous. Qu'on ait fait l'appel sur vous, ou il commence à l'œil gauche, le jour où vous décèdez, si vous n'avez pas fait cette prière dans votre vie, le Coran refuse qu'on fasse aussi cette prière pour vous. Donc, si vous voulez donc le jour-là de votre décès qu'on vient de prier sur vous, rendez aussi cette prière obligatoire en vous-même. Donc, le prophète de l'islam nous dit, si quelqu'un parmi vous oublie de faire la prière, par oubli, wa idha zakaraha, et qui se rappelle, fa inna Allah azza wa jalla yaqul wa akim salat li zikr. Donc, dès qu'il se rappelle, qu'il court vers l'obligation de la prière. Quand ici Allah dit, certains wa taba'u shahawat, ils ont suivi leur passion. La passion aujourd'hui mentionnée ici qu'ils ont mis, istima al-gina, c'est le fait que aujourd'hui des choses qui divergent, qui divaguent, qui portent l'attention, c'est ça qui intéresse les gens. Ils ouvrent la télévision, c'est des chansons, c'est des musiques. Il est gaou, n'est pas gaou. Ils suivent la passion en suivant alors les musiques. Le fait de boire de l'alcool. L'alcool, vous savez ce que c'est en islam? C'est une interdiction totale. Le prophète de l'islam nous dit tout ce qui rend ivre en grande quantité, interdit en petite quantité, ni plus ni moins. Quand le verset qui a interdit l'alcool fut révélé dans la ville de Médine, les gens sortaient leurs bouteilles de vin pour verser dans la rue. Aujourd'hui, il y en a qui se disent musulmans. Oui, mais on peut boire tellement ne pas se saouler. Vous avez perdu votre sens de raisonnement. Wazina, la fornication, l'adultère, une chose abominable qui ruine la société. Mais les musulmans, ils prennent ça comme une qualité. Et surtout les hommes, on interdit aux femmes, mais on se l'arrose, qu'Allah nous préserve et qu'il nous pardonne nos péchés. Donc voilà tout ce qui diverse et qui fait perdre des gens dans la voie de Dieu. Donc il a été prouvé universellement, les prophètes passés ont commencé avec l'abandon de la prière. Donc les gens qui ont suivi les prophètes passés après ont commencé avec l'abandon de la prière. Alors que la prière dont on vous parle, la salat, c'est ça ce que faisaient les prophètes. Quand vous lisiez dans la Bible, dans le livre de Matthieu, versets 9 à 10, on nous dit que la salat n'est rien d'autre que l'adoration en se prosternant. Habakkuk 2:20, on nous dit silence dans le temple de l'adoration de Dieu. Ma kana salatuhum indal bayt illa ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. Allah subhanahu wa ta'ala, comme la Bible nous dit dans Ézéchiel 25, 6 à 7, punition à ceux qui dansent dans la maison de Dieu. Allah dit, ils n'ont pas d'adoration. La prosternation que Jésus a enseignée, vous ne trouvez pas ça dans les maisons, si ce n'est que chanter et danser. Baba Oluwa Oche, Baba Lala Afala Takidoun. Dans Néhémie 9, 4 à 6, avant de faire la prosternation, on fait l'appel à la prière.
Et comme nous l'avons dit, dans Néhémie 8, verset 4 à 6 aussi, on nous parle que la prière se fait en congrégation. Et le Coran nous dit, fi jama, dans les masajid. Apocalypse, Jean 15, verset 4. Toutes les nations se prosternent. As-salat, c'est la prosternation. Néhémie 26, Moïse et Aaron se prosternent, front au sol. La Genèse 17.3, Abraham se jette face à la terre. Et pourquoi pas toi? Alors que celui qui vous a nommé musulman. Bismillah. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah Jalla wa ala, au verset 60, il nous dit Illa man taba, sauf celui qui se répand. Taba, il se répand, li'anna tawbata tajib ma qablaha. Il se répand, il invoque le pardon d'Allah, non seulement ça, wa amana, et il a cru, wa amila soliha. En dehors du fait qu'il a cru à l'unicité de Dieu, wa amila soliha, et en plus, non seulement il a cru et œuvre le bien, fa ulaika yadkhuluna al-janna. Voilà, ils rentreront donc au paradis. Wala yuzlamuna shay'a. Ils rentreront donc au paradis et on ne leur manquera point. C'est-à-dire, la yuzlamuna shay'an, rien ne devait les manquer et ils n'auront pas à faire face à l'injustice. Dans un hadith, on nous dit At-ta'ib min zam kama la zambala. Celui-là qui demande le pardon d'Allah, qui fait la repentance, il devient comme un enfant qui vient de naître sans péché. Et c'est pourquoi là dans le Saint-Coran nous dit Walladina la yad'una ma'allah. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Donc ceux-là qui n'invoquent rien d'autre en dehors de Dieu. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Voilà, c'est eux aussi qui ne tuent pas un âme d'une façon injuste. Voilà ces gens-là dont Allah parle d'eux qui vont entrer au paradis, qu'à la face de nous, les gens du paradis. Bismillah. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant toujours du paradis, dit Jannati adinin lati wa'da ar-Rahman, au jardin d'Éden que le très miséricordieux a promis à ses serviteurs, à ses esclaves, dans l'invisible, bil ghaib, dans l'invisible. Innahu kana wa'aduhu ma'tiya. Allah dit oui, sa promesse est en route. Allah a promis le paradis aux gens qui ont cru en question. La promesse d'Allah est certes est en route. Allah dit al-wa'ad, des promesses, il faut toujours respecter cela. C'est pourquoi Allah, il se dit que lui, Allah, la promesse qu'il a faite, et son nom c'est Ar-Rahman. C'est par sa miséricorde qu'il fait alors la promesse du paradis aux gens dans l'invisible. Parce que si on vous dit physiquement que représente le paradis, les croyants ne pourront pas déterminer,
sauf ce dont Allah a fait voir dans les rêves. Mais la croyance à l'invisible en islam est très importante. Ilm al-Ghaib, la connaissance de l'invisible, ça appartient à Dieu. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. C'est les connaissances de l'invisible. Allah dit qu'il y a des connaissances qu'il n'a pas données à nous les hommes, mais qui existent. C'est comme aujourd'hui en physique. On ne voit pas. On ne voit pas l'air que Dieu nous donne. Physiquement, on ne le voit pas, mais on croit qu'il y a de l'air. Il y a des choses que nous apprenons en physique, dans les démonstrations que nous voyons. La propagation sinusoïdale, on ne la voit pas. Nous sommes en train de parler actuellement. Nous pouvons faire transporter dans ce petit local tout ce que nous sommes en train de dire à une vitesse de la lumière. À la lumière, d'ailleurs, par lequel marche et qui n'est pas contradictoire au verset du Coran. Allah dit yudabbir al-amr ila sama summa ya'ud ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mimma ta'udun. Un jour céleste d'une activité pardon, que vous pouvez faire équivaut à 50 000 ans sur terre. Et c'est exactement la vitesse de la lumière. 10 puissance 8 mètres à la seconde que vous croyez en. Allah dit, c'est le paradis dont Allah vous a promis, qui est dans l'invisible. Et Allah dit, voilà, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuluk. Naam. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. C'est pourquoi nous allons donc implorer Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wa atina ma wa'adtana. Qu'Allah nous fasse grâce de ce qu'il nous a promis, qu'il a promis au prophète Mohammed. Et ne nous rend pas infliger le jour de Kiyama. Tu ne détournes pas ton engagement comme nous les hommes. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Donc Allah a répondu, fastajaba lahu. Allah dit lui, Allah il répond, il ne va jamais détourner son engagement. Adhalika khayru am jannatul khuld allati wa'ada al-muttaqun. Naam. قل أذلك خير أم جنة الخلد. Voilà, est-ce que ça qui est bon ou bien le jannatul khuld, le paradis khuld que vous allez demeurer indéfiniment, pas pour un temps. Allati wa'ada al-muttaqun. Naam. Ce que Allah a promis à ceux qui croient, kanat lahum jazaa wa masir. Ça, c'est une récompense pour eux. Là, on fit à Maïchaou. Ils ont tout ce qu'ils veulent dedans. Khalidina. Ils vont demeurer éternellement. كان على ربك وعدا مسؤولا. Voilà la promesse qui a été demandée à Allah. Qu'Allah nous fasse connaître ce paradis Al-Jannat al-Firdaus et qu'il nous fasse connaître sa science religieuse. Amen. C'est sur ce verset 61 encore que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون